Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler de Steve Jobs et je vais te montrer comment est-ce qu'il a fait pour créer des clients qui, littéralement, comme le chien de Pavlov, voilà. Donc, on va parler marketing. Je vais te montrer également comment te créer un business rentable sur Internet. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications et nous, on va démarrer. Alors, je vais te parler de Disney également. J'ai entendu ça il y a quelques années. Et l'un des faits les plus intrigants sur la façon dont Disney est devenu si grand, c'est ce fait-là. Ils mettent énormément de réflexion, de planification, d'efforts, de dépenses dans les petites choses que seuls 10% de leurs clients verront ou remarqueront. Mais ça transforme ces 10% de personnes en plus de 70, 80, 90% de leurs ventes. Surtout si tu tiens compte des référencements, si tu tiens compte du bouche à oreille, etc. Mais c'est pas seulement Disney qui a compris ça, il y a Steve Jobs également qui a compris ça et qui a fait exactement la même chose avec les ordinateurs Apple déjà, puis les téléphones aussi. Et en fait, un mot que Steve Jobs a beaucoup utilisé, c'est le mot artisanat. Et crois-le ou non, ce mot artisanat peut fonctionner presque comme par magie pour construire l'empire commercial proverbial que tu recherches. Dans le cas de Jobs, il a été inspiré dès son enfance par son père, en fait, qui était un artisan expert. Et son père avait l'habitude de dire à Steve que lors de la construction d'une armoire, par exemple, tu utilises du bois de la plus haute qualité, tu consacres tout autant d'efforts à la conception et aux pièces qu'un client ne verra probablement jamais. Retiens bien ça. Par exemple, l'arrière de l'armoire ou l'intérieur de l'armoire, etc. Et des années plus tard, Jobs a demandé à ses ingénieurs chez Apple de faire exactement la même chose avec les ordinateurs, avec les téléphones et avec d'autres gadgets aussi. Dans de nombreux cas, ils ont mis des pièces de la plus haute qualité et ont utilisé les métaux et les vis les plus chers pour des pièces que personne, sauf peut-être un ingénieur ou un réparateur Apple qui aura ouvert le truc, que personne ne verrait. Et les petits penseurs, ils ne verront pas du tout de sagesse là-dedans, mais les grands penseurs la verront. Et ils la verront parce que ça relie des points que si Disney et Apple, donc qui sont quand même les deux entreprises les plus rentables qui aient jamais existé, si Disney et Apple le font, nous devrions tous le faire. Et quel que soit le cas, bien entendu, bien que je suis pas forcément un grand fan de la société de Disney en particulier, la façon dont ils détruisent les marques que des millions de fans aimaient autrefois, je suis fan aussi de la façon dont ils extraient autant d'argent de leurs clients aussi humainement que possible, tout en laissant ces mêmes clients plus heureux, plus satisfaits, plus désireux de dire à tout le monde qu'ils connaissent à quel point donner leur argent à Disney a été formidable. Ce qui m'amène au X suivant. Je peux t'amener à faire de cette manière également dans ton business, pas le genre que Jobs avait l'habitude de faire lorsqu'il construisait ses ordinateurs, mais le genre de Disney et autres entreprises intelligentes ont fait pour construire une base de clients gigantesque, couvrant des générations qui, comme les femmes de Jobs, ont pratiquement de l'écume à la bouche pour acheter tout ce que tu vends dans la mesure du possible. Et selon mon expérience, il n'y a rien d'autre qui fonctionne comme cette compétence-là. Donc pour en savoir plus à ce sujet-là, je t'encourage à cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là. Ça va t'emmener vers une autre vidéo. Et cette autre vidéo, on va parler encore plus business, marketing, sur les manières d'utiliser mes méthodes marketing pour te construire un business proverbial sur Internet.